Quand je suis revenu sur Nice, voilà, je me souviens, c'était affreux. Franchement, c'était affreux ce moment-là. En tant qu'ancien niçois, Olivier Boscagli n'oubliera jamais les terribles attentats de juillet 2016. Le défenseur se souvient de tout. Avec ma femme, on allait beaucoup au cinéma. Et le moment où on rentrait dans une pièce qui était un peu fermée, la première chose qu'on regardait, c'était les sorties de secours. C'était où se cacher. Dès qu'il y avait un bruit anormal, on se posait des questions. En Allemagne, avec l'équipe de France, on jouait des matchs amicaux en Allemagne. On jouait à la PlayStation dans les chambres et je me souviens que voilà, toutes les télés de l'hôtel sont arrêtées. Il y a un écran noir avec un flash info en fait qui s'est affiché et bah je suis resté, on va dire, con. Sur le coup, je suis resté bête, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est chez moi, quoi. J'habitais à Nice à ce moment-là avec ma copine, qui était censée sortir, boire un coup, justement, en ville ce soir-là, parce que voilà, c'était la fête. Qui, fort heureusement, était fatigué, s'était endormi, donc il restait à la maison. J'ai essayé d'appeler tout mon entourage pour être sûr que, voilà, il s'était rien passé. 2 jours après, on jouait un match, si je dis pas de bêtises, et on avait un caméraman, justement, qui était là avec nous. On avait une équipe, je crois que c'était un tournage avec l'équipe. On fait une parenthèse en interview sur ce moment-là. Et le caméraman ou je sais plus, quelqu'un qui prenait le son se met à pleurer en fait pendant l'interview. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et en fait, j'ai appris plus tard que son ex-copine a été touchée justement par le camion, je crois, qui était en coma à ce moment-là. Donc c'était un truc qui a été vachement. On a été touché. Quand je suis revenu sur Nice, voilà, je me souviens, c'était affreux. Franchement, c'était affreux ce moment-là. Avec ma femme, on allait beaucoup au cinéma. Et le moment où on rentrait dans une pièce qui était un peu fermée, on se regardait. La première chose qu'on regardait, c'était les sorties de secours. C'était où se cacher. Dès qu'il y avait un bruit anormal, on se posait des questions et franchement, on a vécu un an et demi affreux. De partout où on allait, on hésitait, que ce soit dans l'aéroport, que ce soit au cinéma, au restaurant. Franchement, on n'était pas bien. De partout, on s'est même refusé des endroits pour se dire non, il y a trop de monde ici, on n'y va pas. C'est quand même derrière nous, mais je pense qu'il y a une petite partie qui est toujours là parce que bah, je me souviens encore du pré-match qu'on a joué à Nice contre Rennes c'était un match voilà, en hommage à ce qui s'était passé et c'est toujours dans ma tête franchement et je pense que c'était toujours dans la tête des supporters de Nice et des habitants de Nice. C'était quelque chose qui était incroyable, mais qui était aussi horrible. Ce que les gens ont fait là-bas à Nice, c'était magnifique. L'hommage qu'il y a eu pour ces gens-là était magnifique et je pense que ça continue encore tous les ans. Et ça me touche encore chaque année quand j'y repense.